Salut, c'est Jean. Alors, je voulais faire cet enregistrement aujourd'hui pour toi si tu es créateur et que tu as tendance à galérer un petit peu pour créer tes contenus parfois, que ça soit pour faire des vidéos, que ça soit pour faire des formations, des articles, des mailings, enfin que tu passes beaucoup trop de temps là-dessus et que finalement, tu te retrouves souvent à devoir t'inspirer des autres, à devoir copier un peu ce que font les autres parce que les idées, elles viennent pas toujours comme elles devraient venir et aussi vite qu'elles devraient venir. Je vais te montrer dans cet enregistrement comment créer du contenu qui est unique, qui est différent de celui des autres, comment le créer en masse, c'est-à-dire vraiment pouvoir en créer beaucoup, sans passer beaucoup de temps sur la préparation. Donc tu vas pouvoir créer, comme je te le disais, des vidéos, des formations, des mailings, enfin beaucoup plus rapidement. Le gros souci qu'ont beaucoup de créateurs et que tu as peut-être toi aussi, c'est que on passe souvent trop de temps à préparer nos contenus. C'est-à-dire, et moi je le vois pour certains créateurs qui débutent ou certains marketeurs qui débutent, enfin quand il s'agit de trouver les idées, quand il s'agit de faire les plans, quand il s'agit de savoir de quoi on va parler, on voit beaucoup de personnes qui passent un temps fou, qui reportent le truc de jour en jour parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les idées qui vont être vraiment différenciantes. Parfois, ils ont l'impression de trouver le bon truc et puis au bout d'un moment, ils regardent et puis ils prennent un peu de recul, ils se disent non, c'est pas possible, je peux pas faire un truc sur ce sujet-là, donc ils recommencent. Et c'est un truc sans fin, finalement, c'est dommage, on en parle peu parce que il faudrait tellement pouvoir avancer là-dessus. Tu sais, l'enregistrement d'un contenu ou l'écriture d'un contenu, ça demande souvent pas beaucoup de temps par rapport à tout le temps énorme qu'on passe sur la préparation. C'est tellement dommage parce qu'il y a des outils pour venir à bout de ça et pour travailler plus rapidement, pour avoir du contenu unique derrière. L'autre problème que tu as peut-être, c'est que tu sais pas où trouver assez d'idées uniques. Et les deux problèmes sont liés finalement. Donc du coup, tu te retrouves à créer des contenus, des formations, des vidéos qui sont tout à fait identiques sur les sujets, sur les méthodologies que tu proposes, qui sont tout à fait identiques aux méthodologies et aux sujets et à la façon d'expliquer les choses d'autres créateurs. On le voit d'ailleurs, la plupart des créateurs dans une thématique donnée aujourd'hui sont des personnes qui sont inspirées ou qui copient d'un autre créateur, parfois américain ou autre. Mais on voit finalement très peu de personnes qui arrivent avec leurs propres idées, avec leurs propre méthodologie, avec leur propre façon d'expliquer les choses. Pourquoi ? Parce que la plupart des créateurs n'ont pas de méthode pour créer du contenu unique. Et ce que je vais te montrer dans cet enregistrement, c'est que quand on a une bonne méthode pour créer du contenu unique, non seulement on a du contenu qui n'a plus rien à voir avec celui que créent les autres, et donc du coup on se différencie, on devient une force de proposition sur cette thématique. Donc c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tout devient beaucoup plus rapide. Parce que quand tu n'as plus toutes ces recherches à faire, quand tu n'as plus, tu vois, à regarder plein de contenus d'autres gens pour te demander qu'est-ce que je pourrais faire moi comme synthèse de tout ça ou quoi, d'un coup, forcément, tu avances beaucoup plus vite. Et c'est ta méthode, c'est ta machine, entre guillemets, qui va créer ce contenu, ces idées, ces méthodologies. Alors, l'autre problème ce que t'as peut-être, c'est que tu te retrouves à faire du contenu bateau. Ce que moi j'appelle du contenu bateau, c'est genre 3 astuces pour X, tu sais, 3 astuces, 5 méthodes, 7 techniques, tu sais, genre des listes de trucs, enfin, ce qu'on voit partout sur YouTube, qui commence à devenir kitsch finalement, qui commence à saouler les gens parce qu'on envoie, il n'y a plus que ça et c'est pas vraiment, tu vois, différenciant, ça te met pas sur un point, sur un piédestal finalement, tu vois, ça te rabaisse même au même niveau que tous les autres créateurs qui racontent tous la même chose, c'est trop vu, c'est chiant, etc. Et l'autre problème que tu as peut-être, c'est que ça te prend beaucoup plus de temps de préparer tes contenus que de créer. Donc ça, si tu as ces problèmes-là, c'est normal, tout le monde les a, parmi peut-être 99% des créateurs les ont, quand tu vois le temps qui passe sur les préparations par rapport au temps qui passe sur la création en tant que telle. Les fausses solutions, c'est que, vu qu'on a ces problèmes-là, on va se mettre à copier. Beaucoup de créateurs, vu qu'ils galèrent avec tout ça, qu'ils en sortent pas, ils se mettent à se dire au bout d'un moment, attends, moi je vais pas me prendre la tête, je trouve un Américain, tu vois, où j'apprends, il y en a plein qui ont appris même l'anglais rien que pour ça, tu vois, pour te montrer la tristesse du truc. Et ils se disent, je vais trouver un Américain, tu vois, comme ça les gens ils vont moins connaître, pour qui ça a l'air de bien marcher, je vais pomper tous ces trucs. Bon, il y en a qui se gênent pas, qui font même la même chose avec leurs collègues. Moi, ça m'est arrivé avec une personne que je considéré comme un ami, par exemple, sur le marché francophone, qui m'a pompé tous mes trucs. Ça arrive beaucoup plus souvent avec des personnes qui vont le faire sur le marché américain. Mais du coup, t'as plus la fierté d'avoir ton propre contenu à toi. Ça pose des problèmes aussi, juridiques, légaux. Ça pose des problèmes aussi en termes de respectabilité. Tu le sais, parce que si on découvre que t'as tout pompé ailleurs, forcément, ça le fait pas. C'est pas une solution à long terme. Et tu le sais, si tu le fais ou si t'as été tenté de le faire. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas d'alternative à ça. Alors, l'alternative
l'alternative la plus courante, c'est de passer trop de temps à tout réinventer. C'est-à-dire, on se met à tout réinventer de zéro, et vu qu'on réinvente tout, on a l'impression d'inventer une nouvelle thématique ou un nouveau truc à soi tout seul, et on le dramatise, on rentre dans le perfectionnisme, et donc du coup, parfois, moi j'en vois des personnes qui font ça, qui ont de bonnes intentions, qui veulent vraiment créer leur propre truc, qui veulent pas copier, qui veulent pas être inspirés. Le problème, c'est que souvent ces personnes-là vont passer des années à développer leur machin, vont être complètement à fond dans le perfectionnisme et donc vont avoir peur de créer leur contenu, de lâcher les trucs, de mettre les contenus qu'ils ont créés sur la table. Souvent même, ils en créent pas, ils attendent des années avant de pouvoir en créer, que toutes leurs idées soient au point, que tout leur machin soit au point. Donc, on peut pas bosser comme ça. Il y a un moment, on a besoin de sortir de ça, et si on veut sortir de ça, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'une façon de préparer son contenu qui soit à la fois rapide et à la fois qui permette de créer du contenu unique. On a besoin d'une sorte de machine ou de framework qui nous permette de générer du contenu qui soit à la fois unique, donc différent de tous les autres et rapide à créer de façon systématique. C'est-à-dire que c'est la machine, c'est le système qui fait le travail, ça n'est pas moi en allant soit copier, soit passer des années de recherche ou de machin ou de trucs. Ce qu'il faut comprendre, si on veut faire ça, si on veut trouver une façon de préparer son contenu pour que l'enregistrement soit facile ou l'écriture soit facile après, une façon de préparer son contenu qui soit à la fois rapide et qui permette de générer du contenu unique, il faut qu'on ait un plan. Alors, le truc à savoir, c'est ça, c'est qu'il existe des plans universels. Dans tous les domaines, il y a des structures universelles qui existent. Par exemple, dans tous les films, ou la plupart des films qui racontent une histoire, les séries télé aussi, de façon un peu drama, c'est toujours systématiquement plus ou moins la même histoire. Il y a une structure qui est identique, qui est immuable, où tu as une personne ou un groupe de personnes qui ont un problème au début du film ou de la série, donc il y a un problème, il y a quelque chose qui sort de la normalité, et ils vont pendant tout le film ou pendant toute la série, avoir lutter contre l'adversité, essayer de résoudre le problème. À la fin, il y a souvent beaucoup plus d'étapes que ça. Il y a des bouquins entiers, d'ailleurs, là-dessus, sur la façon d'écrire un script. C'est pareil pour les romans, c'est souvent la même histoire. Bon, tu connais les étapes avec l'appel, avec la traversée du désert, avec ceci, la bataille finale, le retour à la fin. Enfin bref, c'est souvent la même histoire. Il y a une structure de base qui sert à créer un film ou une série. Bon. Autour d'une histoire d'aventure ou de drama ou autre chose. On sait qu'il y a un plan universel. Ça servirait à rien de vouloir tout réinventer parce qu'on sait que ce type de structure fonctionne et que ça va captiver l'attention des gens, que ça va marcher, que ça va donner un film ou une série qui va plaire aux gens. Bon, je te donne un autre exemple, une chanson par exemple. Dans une bête chanson, il y a une structure universelle. Alors évidemment, il y a plein de types de styles de chansons, mais même au-delà des styles, on a souvent par exemple la structure de base qui est couplet-refrain, couplet-refrain, couplet-refrain. Après, il y a des styles particuliers. Si tu prends le rap ou si tu prends le rock, c'est pas seulement des codes finalement. C'est des éléments qui se retrouvent à chaque fois dans tous les morceaux de rap ou de rock ou d'autres choses. Il y a une sorte, même si ça te permet pas de créer une chanson de A à Z, t'as pas besoin de réinventer un style musical. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Donc je te l'ai montré pour les films, c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour les chansons, pour la musique, mais il y a même des templates exacts en poésie. Quand tu regardes la poésie, il y a des structures de poèmes, par exemple le sonnet ou par exemple la ballade ou toutes ces structures-là qu'on appelle des poèmes à forme fixe. Si tu as étudié ça à l'école, si tu te souviens des cours de français ou de littérature, quand on étudiait ça, qu'est-ce que c'est d'autre que des templates, que des modèles? Donc en fait, il y a dans tous les domaines des templates qui évitent aux gens de devoir réinventer la roue. C'est-à-dire qu'on se base sur des choses qui ont déjà marché avant, et on va juste insuffler, nous, notre personnalité à l'intérieur de ça et un peu de créativité, mais on a une structure, on a une base qui nous permet de non seulement ne pas avoir à copier, c'est-à-dire ne pas avoir à pomper le poème du voisin de Jean-Michel, mais en même temps de garder la structure qui a fonctionné déjà par le passé. On sait que cette structure-là marche, fonctionne. Et c'est exactement pareil que pour le contenu. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose pour créer des vidéos ? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose pour créer des formations, etc., etc. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de concevoir un modèle de contenu qui te permet... Alors, l'idée, c'est de te faire ton modèle à toi.
Tu vois, tu te fais un modèle, par exemple, pour tes vidéos. Si tu fais des podcasts, tu te fais un modèle pour tes podcasts. Si tu fais des formations, tu te fais des modèles pour la façon dont tu crées tes modules. C'est-à-dire, si tu fais des formations avec 2 modules, 4 modules, 5 modules, 10 modules, chaque module va être construit selon une structure. Et cette structure-là, elle va te permettre. Alors, il faut créer une structure qui permette 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut que ta structure permette d'accrocher l'attention des gens. C'est-à-dire que dès le début, tu vois, on soit à fond dedans, enfin en tout cas que les personnes intéressées soient à fond dedans. L'idée, c'est pas forcément d'attirer les foules, mais il faut qu'il y ait cet effet au départ, qu'il y ait de l'impact au tout début. Bon, ça c'est la première chose, on sait qu'il faut qu'il y ait ça. La deuxième chose qu'il faut qu'il y ait dans ton modèle, c'est que il faut que ça te permette de développer tes idées de façon pédagogique. C'est-à-dire que tu prends une bête idée, une simple idée qui pourrait tenir parfois en une phrase dans ta tête ou dans tes notes, mais que tu puisses vraiment l'expliquer. Mais non seulement l'expliquer pour transmettre, mais aussi l'expliquer pour fasciner. C'est-à-dire que les gens se disent « Waouh, ce truc-là, c'est génial et tout », tu vois. C'est-à-dire qu'ils se disent « Waouh, j'aurais pas pensé à ça ». Et ils comprennent vraiment le truc et ça leur donne envie vraiment de l'appliquer, d'en savoir plus, d'aller plus loin avec toi, etc. Donc, premièrement, accrocher l'attention. Deuxièmement, développer tes idées de façon fascinante et pédagogique. Et troisièmement, qui donne envie d'aller plus loin. Parce que souvent, quand on crée un contenu, on a cet objectif que les personnes aillent plus loin avec nous. Par exemple, quand on crée une vidéo, on a envie soit qu'ils s'abonnent, soit qu'ils aillent voir notre travail dans la description, soit que, tu vois, ils achètent un produit, soit que ceci, soit que cela. Donc, on a besoin de concevoir un modèle de contenu qui nous permette, d'accrocher l'attention au début, deuxièmement, de développer ses idées de façon fascinante et pédagogique, et troisièmement, qui donne envie d'aller plus loin. Et une fois que tu as créé ce modèle-là, tu n'as plus besoin de réinventer la roue à chaque fois. C'est-à-dire que tu pars d'une idée simple que tu veux transmettre aux gens et tu la fais passer à travers ce modèle-là. C'est-à-dire tu commences par ta structure, la partie de ta structure qui te permet d'attirer l'attention et de vraiment faire rentrer la personne dedans. Tu continues par un modèle de pédagogie, donc ça c'est à toi de l'inventer, mais tu l'inventes une fois pour toutes. Tu peux aussi te baser sur les choses qui ont le mieux marché pour toi par le passé, sur chacune de ces parties-là. Et ensuite, une partie qui va donner envie aux gens d'aller plus loin. Alors, il y a une super méthode pour ça qui s'appelle le pacing and leading, pour en tout cas les 2 premières parties, c'est-à-dire pour accrocher l'attention de la personne et pour la pédagogie. Enfin, écoute, je t'explique juste le truc, t'en feras ce que tu voudras. Mais le pacing and leading, je ferai un contenu d'ailleurs spécialisé là-dessus lors de ces prochains jours. C'est une méthode qui est issue de la PNL. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite maintenant, mais l'idée c'est que pour amener quelqu'un vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour lui donner envie d'aller plus loin, il faut d'abord créer un rapport avec cette personne. C'est-à-dire que pour pouvoir... Regarde, si tu prends quelqu'un par la main pour l'amener ailleurs, si tu veux vraiment l'intéresser à tes trucs et l'amener ailleurs, l'amener plus loin, tu as d'abord besoin qu'il te tende la main. Tu as d'abord besoin de prendre sa main pour pouvoir l'emmener ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir la première partie toujours de tes contenus qui leur parle. C'est ce qu'on fait typiquement nous dans notre métier. Quand on parle aux gens de leurs problèmes. On leur montre qu'on comprend leurs problèmes. On apporte de l'empathie. Pourquoi ? Parce qu'on leur apporte une main tendue et cette main tendue va nous permettre de les amener plus loin vers la solution. Et il y a tout plein de modèles comme ça qu'on peut imbriquer pour créer des beaux templates. Un beau template, finalement, l'idée ici, c'est de te créer une belle structure que tu puisses utiliser et réutiliser, mais vraiment, moi, je t'invite vraiment à le faire, ça. C'est-à-dire à te créer ta structure, ton modèle à toi. Alors, comment dire ? Moi, ça m'a pris des années de faire ça. Ça m'a pris des années et des années, des templates, des modèles, j'en ai plein. On en parlait quand j'avais fait la formation sur les templates et tout. J'en ai plein, j'en ai pour les emails, pour les ceci, pour les cela, mais il y a toujours un template, un modèle, un framework universel qui est toujours resté au fil des années, que j'ai pas toujours utilisé texto, mais qui a toujours été plus ou moins la base de ce que j'ai créé, et qui est la raison pour laquelle j'ai pu créer tout mon contenu rapidement. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a permis d'en créer autant que j'en ai créé au fil des années, plus de 400 formations. Il y en a un peu plus de 150 sur lesquelles j'ai utilisé exactement, sur mes formations, exactement ce modèle-là. Sur plus de 2000 contenus gratuits sur YouTube, dans les podcasts, etc., j'ai utilisé aussi ce modèle-là. Et ce modèle-là, aujourd'hui, tu peux l'avoir. Alors, tu peux l'avoir, regarde juste en dessous, il est en dessous. Et c'est une machine, finalement. C'est un framework, finalement. Regarde, quand on veut programmer, par exemple, un site web ou un script ou autre chose, si tu t'intéresses un peu, si t'es un peu geek comme moi, tu t'aimes bien bidouiller des trucs en programmation. Parfois, tu vas pas réinventer le langage de programmation.
Tu vas pas réinventer le PHP ou le JavaScript, ça existe déjà. Là, c'est la même chose. C'est un langage, finalement. C'est non plus qu'un langage. Moi, j'appellerais ça un framework pour créer ton contenu. Et ce que tu vas découvrir juste en dessous, c'est le template universel pour pouvoir créer rapidement n'importe quel type de contenu qui marche. Pour créer des vidéos YouTube, des mailings, des articles, des podcasts, des modules de formation. Tu n'as plus jamais besoin de réinventer la roue à chaque fois. Il te suffit maintenant de remplir les blancs. Donc tout ça, c'est en dessous. Tu vas voir que ce modèle-là va te permettre de ne plus jamais avoir besoin de copier ni de t'inspirer des autres. Tu vas pouvoir créer du contenu unique à la volée. Tu n'as plus besoin de te demander ce qui va marcher puisque tu as déjà le système qui marche, qui a déjà été testé, approuvé sur plus de 2000 contenus, dont plusieurs centaines de formations. Je pense qu'il y en a plus de 200 des formations sur lesquelles j'ai utilisé ça texto, et puis après, il y en a d'autres sur lesquelles je me suis inspiré, c'est-à-dire parfois je pars du modèle et j'en dévie un petit peu. Tu vas avoir une méthode de travail finalement qui est 5 fois plus rapide. Donc tu peux créer 5 fois plus de contenu dans le même laps de temps en fournissant un effort moindre. Et ton métier devient un jeu d'enfant parce que ça devient aussi facile que de remplir une fiche. Tu vas avoir une fiche chez toi dans laquelle tu peux remplir les blancs, et il y a une formation qui est associée qui va t'aider, qui va t'apprendre à utiliser ce modèle-là de la même façon que moi je l'ai utilisé au fil des années. Et donc du coup, ta force de frappe, elle est tout de suite multipliée par 5 à 10. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux créer 5 à 10 fois plus de vidéos, de mailings, de formations à temps égal et à effort moindre. Donc après, tu peux faire les choses par toi-même. C'est-à-dire, moi, je t'incite à le faire par toi-même si tu le souhaites. Si tu peux créer un modèle par toi-même comme ça qui donne des beaux résultats et qui soit systématique, des beaux résultats en termes d'inscription, en termes de vente, en termes de tout ce que tu veux finalement. Mais si tu veux aller vite, si tu veux avoir les résultats maintenant tout de suite, ce modèle-là, c'est le modèle qui est basé finalement sur des années et des années de recherche, qui a été testé, utilisé, réutilisé et qui te permet de tout faire. C'est-à-dire, c'est vraiment le couteau suisse du créateur. C'est-à-dire, c'est le modèle de base qui est basé sur les principes fondamentaux de la fascination et de la pédagogie, et aussi de la persuasion pour amener les gens vers, aller plus loin, etc. à la fin du contenu. Regarde ça, si c'est quelque chose qui peut t'aider, ça se trouve juste en dessous. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça a pu te donner envie de travailler différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de... Tu vois, encore une fois, moi, je suis un peu attristé de voir tous ces créateurs aujourd'hui qui en sont rendus à devoir copier parce qu'ils n'ont pas ça entre les mains, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de générer des idées à la volée, de générer des plans de contenu à la volée. Et donc, du coup, ils se tapent la tête contre les murs. Du coup, tu vois, souvent, ils partent de bonnes intentions, ils essayent de créer leur truc par eux-mêmes, mais forcément, c'est fatigant quand tu dois faire ça tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Qui plus est, quand tu veux créer des formations ou des programmes régulièrement. Et donc, du coup, ils en viennent à copier. Voilà. Et on arrive à l'état du marché tel qu'il est aujourd'hui, le marché francophone, ça fait pas plaisir à voir, où peut-être largement plus de 80% des gens ne créent pas de contenu original. Voilà. C'est tellement dommage que créer du contenu original, même à petite audience, même si tu as une petite audience, d'un coup ça te positionne comme... C'est-à-dire que les gens, ils écoutent tes trucs, ils l'ont pas déjà entendu avant en fait. Donc ils ont cette impression c'est même pas qu'une impression, c'est la réalité d'entendre des choses nouvelles ou des choses qu'ils n'entendent pas ailleurs. Et donc finalement, ils se disent, si j'achète un truc, je vais l'acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre, parce qu'on entend partout toujours la même chose. Mais en même temps, ça te permet de travailler plus rapidement. C'est-à-dire que tu as tous les bénéfices, tous les avantages de ton côté. C'est-à-dire non seulement c'est plus rapide, mais ça te permet d'avoir du contenu qui est unique, qui est différenciant. Donc regarde ça si toi tu es un professionnel ou si tu veux le devenir, ou crée-toi par toi-même tes modèles. Mais moi je t'invite, même si tu le souhaites, ça peut être même la meilleure des solutions, de partir de mon modèle à moi, parce que y a une expérience derrière. Enfin, je veux dire, le truc il sort pas de nulle part. On sait qu'il fonctionne, etc. Il a été testé, retesté, réutilisé, enfin des milliers de fois. Donc tu peux partir de ça et l'utiliser comme base. Libre à toi de l'utiliser comme base pour pouvoir y injecter, toi, d'autres parties, ou bien modifier certaines parties pour les rendre plus cohérentes avec ta personnalité, avec qui tu es ou autre chose. Mais tu pars de quelque chose comme, si tu prends par exemple un rappeur, il part du rap en fait. On sait comment faire du rap, il y a des règles, des critères. Parfois, tu vas déroger aux règles, ou parfois, tu vas créer ton propre style, mais ça part de quelque part. T'as pas réinventé la musique, t'as pas tiré un trait sur toute l'histoire de la musique en fait. T'as ajouté ta pierre, t'as apporté ta pierre. Mais tu es parti des codes existants, tu es parti des règles existantes, de ce qui marche déjà. On sait que si on crée un morceau en suivant ces règles-là, on aura un morceau de rap qui a des chances de plaire aux gens. Maintenant, libre à toi d'insuffler ton propre style dedans. Donc moi, c'est ça que je voudrais te conseiller. Donc regarde bien ça en dessous, on se retrouve là-dessous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.